Sénégalaise, chers frères sénégalais, comme vous le savez, je suis sénégalais moi-même. Monsieur le Président de la République, Président de l'Alliance pour la République, candidat d'une grande coalition et de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être à vos côtés. Pour vous témoigner toute notre admiration et notre gratitude. Voyez-vous, je suis moi à mon deuxième mandat, comme mon frère le président Abdelaziz aussi, et le président Georges Weah et Adama Barrow sont à leur premier mandat. Et je peux vous dire qu'au cours des 6 dernières années, nous avons été ensemble, le président Macky Sall et moi-même, comme il se doit pour un Ivoirien et un Sénégalais. Le doyen disait tout à l'heure que Macky a découvert le pétrole, que ses prédécesseurs n'avaient pas pu découvrir. Cela n'est pas surprenant car je vois que tu es ingénieur du pétrole. Donc bravo à toi. Bravo à toi. Donc ce que je souhaite au peuple sénégalais, c'est de continuer d'avoir des élections apaisées. Car les élections ont toujours été démocratiques au Sénégal. J'ai eu l'occasion hier de le dire à l'occasion de notre conférence de l'Internationale libérale, toute notre admiration pour le peuple sénégalais. Oui, pour votre sagesse, pour votre sens de la démocratie, de l'hospitalité, et aussi pour l'accueil que vous nous réservez chaque fois que nous sommes dans ce pays de la Teranga. Bien évidemment, comme Abdelaziz et moi-même, nous souhaitons vivement un second mandat pour le président Macky Sall. Oui, Macky, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. J'ai vécu ici pendant longtemps. Et je sais ce que vous faites pour votre pays, pour la sous-région, pour le continent. Et je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Macky. Macky est un homme d'État, un homme de paix, un homme qui contribue énormément à nos débats au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Assemblée générale des Nations unies, partout où nous avons été ensemble. Et je ne suis pas surpris que le Parti communiste chinois et nos amis turcs aient envoyé des représentants à ce grand congrès. Je voudrais vous féliciter, chers frères et sœurs congressistes, pour la parfaite organisation de ce beau congrès. Oui, j'ai fait des congrès dans ma vie politique et je peux vous dire que ce congrès est l'un des plus beaux auxquels j'assiste. Bravo à chacune et à chacun de vous. Et je voudrais terminer en saluant ma belle-sœur Marème pour le soutien qu'elle apporte à mon frère, à mon jeune frère Macky. Et vous souhaitez bonne chance. Et Inch'Allah, tout se passera comme nous le souhaitons. Djeredjef! Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane
Ouattara, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore une fois, nous remercions, nous saluons la présence des responsables et membres de l'Internationale libérale qui sont ici présents. Le président Cellou Dalein Diallo, président UFDG, avec une forte délégation. Clément Sawodogo, vice-président MPP du président Roch Kaboré. Emre Ete, vice-président des Affaires étrangères et du président Erdogan. Mesdames et messieurs, très fier de vous. Madame la Première Dame, nous allons nous parce que si nous 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 Première Dame. Parce que qui, moi j'appelle Askanui, du côté social. Merci Madame la Première Dame, il y en a les appelés. Merci bien. Mesdames et messieurs, la star planétaire. La star planétaire. Monsieur Youssou Madjiguène Ndour. En attendant qu'ils se mettent en place. Oui, Nafissatou. Ndour vienne faire sa prestation. Oui. Il faut aussi rappeler que le clou de cette grande cérémonie d'investiture sera tout à l'heure le discours du candidat qui a été investi par cette grande coalition de la majorité présidentielle, à savoir le président Macky Sall. Sous vos applaudissements. Ce sera donc le clou de cette grande cérémonie historique, puisque pour la première fois, une telle investiture a lieu. Oui. Merci Younafissatou. Nous saluons la présence du président du Conseil général de l'Essonne, Pierre Bédier, représentant les Républiques de France, les Républicains de France. Monsieur le Président, nous vous saluons. Comme annoncé précédemment, nous avons ici, je disais tout à l'heure, la star planétaire, le grand Youssou Ndour. Salam alaikum. Mané. Bala may continuer dama leen di wax ne que dañoo prévoir quelque chose pour campagne électorale bi waaye comme bés bi dafa mag il faut ma ñamal leen ci tuuti waaw il faut ma ñamal leen ci tuuti ndax gëj ngeen maa gis gëj ngeen maa dégg ci langue gi waaye li fi ne woon dara jógewu fi la ma waxoon président Macky Sall moom lay waxaat ànd ak yow ngay liggéey ñuy ànd ak yow Sénégal di bég kon nag may ma ci son bi tuuti rek gars yi dégg ko dinañ ko yeggal bu campagne électorale bi pare ci lay morceau bi di pare di dugg ci campagne tegal ma ko tuuti. Salungani, salungani. Oh, déggal ma foofu gaay rek. Salungani gëdë buubu Suleymaan wóolu naa la man wóolu naa la. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre.
je veux m'envoler vers le ciel. Ndam li fi amoon daaw tollenti la ñuy xaar ba tey man ki du combine ba ñun du ñu combine ba dëgg coow li ñëw di la ñun du ñu combine ba ñun du ñu combine ba di dakku ji ma ne doyul de doyul de doyul de doyul su doyul su doyul su doyul ku sopp président yokkul ci kaw waay ñu dégg la waay son allo ma ne gàtt na lu gàtt rek maa ngi leen koy ñaan lu gàtt rek président Macky maa ngi lay nuyu di nuyu président Alassane Dramane Ouattara di nuyu président George Weah di nuyu sunu président bi nga xamee ni que moo nekk Mauritanie muy Abdou Aziz di nuyu président Adama Barrow di nuyu waaw dama ne gérer réew premier ministre Guinée-Bissau gérer réew du ay discours gérer réew du ay taf yëngal gérer réew du ay ambition la bu ànd ak dal gérer réew sérieux la gérer réew vision la boo xam ne dafa ànd ak méthode président Macky PUDC dëgg la autoroute yi ba Mbour nga jël bateau yóbbu Casamance pont Farafeñe Ila Touba waaw ma yem fi dolli waay xam nga ni du damay yokk rek mu gën a yokku waaw ma ni kon président Macky Sall yooyu mooy bilan bi gis nga affaire bi du coow nañu dem wan ko nit ñi bilan baa ngi fi bilan bi ku ko jox yomb na liggéey bi yomb na dëgg la président gis nga inauguration yi il faut nga xaw ko kii piano nag tuuti président yaa ngi gaañ nag piano président yaa ngi gaañ nag te fi may jeexalee mooy dégg naa la nga wax ci benn télévision ne boo gañee da nga gën a ubbi gën a yaatal man xam naa la foofu doo fa wéet maa ngi sa wet jërëjëf. mais Youssou man fenn laa lay tëjale
da nga bëgg rek ñëpp def nii yaa ko def dan koy wax leen fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko mani yaa ko def président dan koy wax yu fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko jërëjëf. Merci. Merci beaucoup. Oui, absolument là. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à Youssou Ndour. Merci Mbaye Faye. Merci bien. Alors, Nafissatou. Alors, la dernière ligne droite de cette grande cérémonie d'investiture sera close par le discours du président de la République en tant que candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. En attendant et avant justement cette grande surprise, nous tenons à remercier le RDR de Côte d'Ivoire, le RDF BDA du Burkina Faso, le MPP du Burkina Faso, les Républicains de Pierre Bédié, le Mouvement populaire du Maroc et l'Union constitutionnelle du Maroc. Merci à ces délégations étrangères. À présent, Pape. Merci Nafissatou. Monsieur le Président de la République, gagne de clou. Monsieur le Président de la République, vous êtes notre fierté. Vous êtes notre candidat. Vous êtes notre champion, notre espoir. Vous êtes notre choix. Nous assumons votre choix et vous avez accepté notre choix. Monsieur le Président de la République Macky Sall, le peuple vous écoute. Le film d'abord. Le film d'abord. Oui. Alors, si vous voulez connaître, évidemment, tout le monde ici connaît le candidat Macky Sall, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, nous... Pour que Sénégal jaaga RTS daa mel ni ki gaa que nous avons à lui donner. Ah ok.
sur notre table, le petit déjeuner ou le déjeuner, d'avoir des produits locaux. Vous ne pouvez pas consommer à 100% des produits étrangers et vouloir vous développer. Donc il y a là une urgence pour moderniser une agriculture qui nourrit son homme, mais qui nourrit aussi son pays. À 20 km de Saint-Louis, la ferme Lansar est un exemple de cette modernisation des techniques agricoles. En moins d'une année, on a défriché ici plus de 100 hectares de brousse et installé des systèmes d'arrosage modernes pour cultiver un incontournable des repas sénégalais. L'oignon, c'est quand même, c'est dans toutes les sauces, comme on dit. Hein. L'oignon au Sénégal, c'est 1000 tonnes de consommation par jour. Au niveau des autorités, on voit une volonté nette, perceptible, de booster l'agriculture sénégalaise. Ce n'est pas que dans l'oignon. On le voit au niveau du riz, de l'arachide. Il y a eu sur 5 ans des productions qui ont été multipliées par 3. Nous avons des urgences absolues. Au niveau de la santé, on fait un programme élargi de vaccination et qu'on permette à tous les enfants sénégalais de moins de 5 ans d'avoir un accès libre. Oui, ok. La prise en charge à 100% des frais médicaux des enfants de moins de 5 ans permet de lutter contre la mortalité infantile. Une autre mesure a changé la vie des Sénégalais, la création de la couverture maladie universelle. Avant la mise en place de la couverture maladie universelle, l'accès à l'hôpital était problématique. L'accès aussi au niveau des médicaments de spécialité était aussi un problème. 80% de la population du secteur informel et du secteur rural n'avait pas de prise en charge. Donc il y avait que 20% de la population qui était prise en charge au niveau du Sénégal. L'éducation est à la base, mais nous avons un produit qui sort de l'école qui n'est pas forcément adapté à la demande de l'économie. C'est pourquoi notre option, c'est que 30% des produits issus du cycle primaire puissent aller vers les vocations professionnelles, mais des vocations valorisées et qui seront rémunérées au même titre que l'enseignement général. À Diamniadio, à 35 km de Dakar, vient d'être inauguré un tout nouveau centre de formation professionnelle au métier de la mécanique. L'école est installée sur 7 hectares dans des bâtiments flambant neufs. Il y a beaucoup de jeunes qui ne parviennent plus à suivre le cycle normal. Un centre comme le nôtre permet de récupérer ces jeunes et ça permet aux jeunes d'être très employables. Ici au Sénégal, on a des écoles qui n'ont pas de matériaux suffisants pour former de bons ingénieurs en mécanique. Alors, cette école offre une opportunité de former de bons techniciens. J'ai toujours aimé faire la mécanique. Donc maintenant, je vais faire ce que j'ai toujours voulu. Je suis l'une des pionnières qui ont permis à des femmes de faire la mécanique. Au Sénégal, on avait un gros problème de mobilité. La Casamance, par exemple, c'est la région sud. Mais il y avait la Gambie entre le nord et le sud du Sénégal. Et surtout, il y avait une barrière naturelle, le fleuve Gambie. À partir du 20 ou 21 janvier 2019, je vais inaugurer avec le président Adama Barrow de Gambie le pont sur la Gambie qui va consacrer la continuité territoriale. C'est ça aussi qui permettra de connecter le pays, de créer les opportunités, valoriser davantage les territoires. L'un des chantiers les plus emblématiques est la création du train express régional entre Dakar et le tout nouvel aéroport international Blaise Diagne. Objectif : désenclaver la capitale et la soulager de ses embouteillages. Ce train permettra en 2019 de relier Diamniadio à Dakar en 35 minutes. Après des années de travaux, les discussions sont animées dans le quartier de Fass Mbao.
yàqamte woon nañ ko torop ndax xam nga arrangé na suñu rakk yeeg suñu papa yeeg suñu doom yeeg yooyu ndax bu ñuy jàngi mun nañ ko jël affaire ndax ñun dañuy xëy Dakar xam nga boo mun nga jël terrain bi taf nga egg fa nga jëm. ñu ne kontaan nañ ci bu ci jëloon sax mu gën a neex suñu gox bii dañ ci jàppale dimbale ñu ci bu ñuy fi mayee école bu ndaw sax suñuy doom yi di jàngi bañ a demati Fass Macky de bu defee loolu dina gën a neex. Je peux comprendre l'impatience de certaines personnes puisque, en vérité, chacun ne connaît que son propre problème. Nous essayons de régler les problèmes globaux. Et notre action ne peut pas encore concerner tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Évidemment, l'ambition, c'est d'arriver à créer un cadre où chacun peut s'épanouir. Créer un nouveau cadre pour s'épanouir, c'est l'ambition de Diamniadio. Cette ville nouvelle va accueillir 350 000 habitants. Elle compte déjà un palais des sports, un centre de conférences internationales, une plateforme industrielle et une zone d'activité économique qui séduit de nombreuses entreprises. À Dakar, pour arriver à l'entreprise Sartori-Sen, là où on était, on perdait beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de trafic. Tu perds au moins 45 minutes, 1 heure de temps pour arriver au boulot. C'est pour cela que moi, je me suis engagé à venir ici parce que je vois que ça me permet de gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ici, à Diamniadio, il y a beaucoup d'opportunités. C'est une zone économique spéciale. On est exonéré sur la TVA et les frais de douane, sur les taxes. En 5 ans, la croissance économique a été multipliée par 4 au Sénégal, passant de 1,7 à 7,2%. Les transformations structurelles de l'économie et la promotion du capital humain sont 2 piliers du plan Sénégal émergent qui ne pourraient pas exister sans un troisième, celui de la bonne gouvernance. Dans ce domaine aussi, les efforts inédits de lutte contre la corruption, de simplification de l'administration et de transparence des finances publiques sont couronnés de succès. Les grandes organisations internationales considèrent aujourd'hui le Sénégal comme un exemple à suivre en Afrique. Je pense que le Sénégal dont je rêve n'est pas loin du Sénégal que je suis en train de construire, mais dont les produits finaux seront très visibles dans un horizon très rapproché. En fermant les yeux, je me disais en 2024, puis en 2035, je souhaite que ce pays soit un havre de paix, mais un pays moderne. Donc c'est cela, l'ambition c'est ici. Et l'opportunité se trouve en Afrique, nulle part ailleurs. Allô waaw dama ni waa Sénégal ku am lii looy waxati ku am lii ñu wane nii lan ngay waxati Nafissatou. Alors Pape fi mu toll nii li ñëpp di xaar moom la ñuy déglu muy ci kanam tuuti discours ki nga xam ne moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar balaa boobu rek ndax xam ngeen ne ñun fii Sénégal on a une forte tradition d'hospitalité donc dañuy yeggali rek nous poursuivons justement les remerciements pour les partis et surtout les invités étrangers qui ont fait le déplacement. Les partis libéraux de la RDC, merci de votre présence. L'AKP de Monsieur Erdogan, merci. Au nom de nos militants et de nos militantes, de nos sympathisants, au nom de tous les Sénégalais, je vous dis merci. Je voudrais également remercier les milliers de militants qui déjà venus du pays profond, pour certains, ont passé la nuit dans ce temple et dans ses environs. Ñu ngi masawu coono ñu nekk ci biti. Malheureusement, la salle ne pouvait contenir toutes les délégations. Ils ont bravé le vent, la chaleur, la fatigue pour ne pas rater ce rendez-vous historique. Qu'ils soient tous remerciés. Mesdames et messieurs, depuis 2012,
contre vents et marées, malgré la diversité de nos parcours et la particularité des intérêts de nos partis, nous avons regardé résolument dans la même direction. Nous avons travaillé ensemble, la main dans la main, épaule contre épaule, pour notre pays, pour notre peuple, au rythme de l'espoir, de la conviction et de la confiance. Si nous avons bravé les intempéries, travaillé la main dans la main, épaule contre épaule, c'est parce que nous avons été fidèles à la longue tradition de notre peuple, faite d'ouverture, de capacité de dépassement et d'unité lorsque le pays le demande. Mesdames et messieurs, des luttes anticoloniales aux grandes batailles pour la démocratie, l'histoire de notre pays est riche de noms, de femmes et d'hommes, de convictions et de combats, debout pour un destin de liberté et de justice. Terre de refuge, terre d'honneur, le Sénégal est fier d'avoir été façonné par des hommes et par des femmes qui ont glorieusement porté le flambeau de l'indépendance nationale, de la liberté et de la démocratie. Oui, je peux citer Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Alboury Ndiaye, Lamine Senghor, Maba Diakhou Ba, Aline Sitoé Diatta, Blaise Diagne, Ngalandou Diouf, Mamadou Dia, Abdoulaye Ly, Majmoud Diop, Seydou Sissoko, Cheikh Anta Diop, Babacar Niang, Madja Diop, Babacar Sané, Mbaba Guissé, Ibrahima Sarr et les vaillants cheminots de Thiès, sans oublier les jeunesses patriotiques, progressistes et démocratiques des années 70. Oui, je peux citer les grandes figures engagées dans la quête de la connaissance, source de lumière et exemple de tolérance. Je veux nommer El Hadj Omar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Sidi El Hadj Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Thierno Souleymane Baal, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, Serigne Amary Ndak Seck, Cheikhna Bounana Kounta, Thierno Mamadou Seydou Ba, Thierno Ahmadou Baro, Thierno Baro Ndiogène, Monseigneur ou le cardinal Hyacinthe Thiandoum, pour ne citer que ceux qui sont dans la grâce et la paix de l'éternité, qui ont porté très haut une belle leçon de vie. Oui, je peux citer aussi les grandes figures des arts et de la culture qui, attachés à l'admirable enracinement, admirable principe d'enracinement et d'ouverture, ont magnifié par la plume, le pinceau, la caméra ou la musique l'aspiration de notre peuple à l'émancipation et à la prospérité. Je veux nommer Birago Diop, Aline Diop de présence africaine, Ousmane Sosé Diop, Abdoulaye Sadji, David Diop Mandessi, Douta Seck, Mariama Ba, Djibril Diop Mambeti, Souleymane Cissé, plus récemment Ousmane Sow, et pour être dans le monde des vivants, je citerai Amadou Makhtar Mbow, Cheikh Hamidou Kane,
Anan Mbaye Derneville, Samba Diabaré Samb, El Hadji Mansour Mbaye qui vient de nous témoigner de son récit, et de tous les autres, Youssou Ndour. Oui, je peux citer, et je devrais peut-être commencer par là, mes prédécesseurs, illustres et émérites. Je veux nommer les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Chacun d'eux, selon son style et ce que les circonstances lui dictaient, a apporté une pierre précieuse à la construction de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers amis, aux anciens, conscients de l'éternité de la nation sénégalaise et de la continuité de l'État, nous sommes ici pour écrire encore de belles pages de l'histoire de notre pays. Oui, nous avons écrit de belles pages. Depuis 2012, ma vision pour un Sénégal émergent nous a permis de réaliser des performances exceptionnelles. En effet, le plan Sénégal émergent s'attache d'abord à la transformation structurelle de notre économie pour la rendre plus productive, plus dynamique, plus ouverte, plus compétitive, en un mot, plus apte à créer de la richesse et des emplois. Dans ce cadre, j'ai mis en place le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui a fait des bonds spectaculaires dans toutes les spéculations. Notre politique de soutien au secteur agricole a été efficace. Dès 2012, j'ai doté le secteur de plus de 1000 tracteurs subventionnés à 60% pour renforcer sa mécanisation. En même temps, tous les intrants agricoles, engrais comme semences, ont été subventionnés à hauteur de 50%. Notre capital semencier a été renouvelé pour être porté aujourd'hui à 75 000 tonnes en ce qui concerne l'arachide, grâce à la recherche agronomique. Les résultats ont immédiatement suivi. Notre politique aux producteurs, notre politique de prix aux producteurs, ayant largement favorisé le développement de nouvelles capacités productives, donc le développement de revenus pour nos vaillants agriculteurs. Contre une moyenne annuelle de 700 000 tonnes auparavant, la production arachidière a atteint pendant la campagne 2017-2018 1 432 000 tonnes d'arachide. En outre, nous nous approchons irréversiblement de l'objectif d'autosuffisance que j'ai fixé pour notre filière risicole. La production en 2017 a été d'1 018 269 tonnes contre 436 000 tonnes en 2011-2012. Le même niveau de performance a été réalisé dans toutes les filières agricoles. Il en est de même dans les secteurs de la pêche et de l'élevage. Mesdames et messieurs, chers congressistes, vous le savez tous,
notre pays accusait un retard important dans le domaine critique des infrastructures, élément clé de toute stratégie efficace d'amélioration de la compétitivité. Pour cela, j'ai engagé un programme national de modernisation de nos infrastructures routières, autoroutières, portuaires et aéroportuaires. Là aussi, les résultats ont immédiatement suivi. Le Sénégal est devenu, de nos jours, un vaste réseau interconnecté de ponts, de routes, d'autoroutes et de pistes, de la Casamance au Fouta, du pays Lébou au pays Bassari, dans tout l'interland, qu'il s'agisse du Kayor, du Baol, du Sine, du Saloum, du Djolof, du Ferlo, du Wallo, ou alors du Ndiambour ou du Nyambato. Avec le pont de Farafenni, véritable trait d'union au cœur de la Sénégambie. Nous remercions notre frère Adama Barrow, avec qui j'aurai le bonheur, le 21 janvier 2019, d'inaugurer ce pont, ce trait d'union entre la République sœur de Gambie et le Sénégal. Cela permettrait à la belle région naturelle de Casamance de se retrouver totalement désenclavée. J'aurai le bonheur d'être aux côtés de mon ami et frère, le président Mohamed Ould Abdelaziz également dans quelques semaines, dans quelques mois. D'abord dès la semaine prochaine à Nouakchott pour consolider la signature de nos accords pour l'exploitation commune du gaz frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi pour lancer très bientôt, Monsieur le Président, la pose de la première pierre du pont de Rosso entre la Mauritanie et le Sénégal. Je dois saluer également l'ouverture prochaine de l'autoroute Ila-Touba, autoroute Thiès-Touba, une infrastructure stratégique de développement réalisée grâce à la coopération avec la République populaire de Chine, que je félicite au passage. Une infrastructure donc réalisée à la satisfaction de tous nos compatriotes. Je dois enfin saluer la livraison prochaine du train express régional, le TER, qui, articulé au projet structurant du BRT, bus transit rapide ou bus rapide transit, comme vous le voulez, viendra donc désengorger Dakar avant de s'étendre plus tard au triangle Dakar-Thiès-Mbour. Mesdames et messieurs, dans le sous-secteur du transport aérien, nous avons pu finaliser les travaux de construction de l'aéroport international Blaise Diagne, longtemps bloqué à un taux de réalisation de 30%. Nous avons également mis en place une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal, déjà dotée de 4 avions, dont 2 gros porteurs de dernière génération. Mesdames et messieurs, chers congressistes, j'aurais pu présenter ici notre bilan si élogieux dans tous les autres domaines de la vie économique du pays. La campagne électorale à venir nous donnera de multiples occasions d'en échanger avec nos compatriotes. Notre économie a renoué avec un cycle de croissance forte grâce à nos efforts et à la discipline dans la gestion des affaires publiques. De 1,7% en 2012, le taux de croissance du PIB a dépassé 6,8% en 2017.
soit 4 fois plus en 5 ans. Au surplus, cette croissance a été inclusive, conformément aux objectifs que j'ai fixés au plan Sénégal émergent dans son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Avec le PSE, notre économie a su générer plus de 500 000 emplois nets, durables, hors emploi agricole et commerce. Et j'ai complété notre système de protection sociale par des bourses de sécurité familiale et une couverture maladie universelle. Aussi, ai-je lancé la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, la DER, qui a déjà en quelques mois financé 18 milliards aux femmes et aux jeunes sur une enveloppe annuelle de 30 milliards prévue cette année et les années à venir, au profit de nombreux jeunes et femmes porteurs de projets, mais qui ne disposant pas, hélas, de moyens propres pour entreprendre. Mes chers congressistes, mesdames et messieurs, la grande bataille du monde d'aujourd'hui est celle du savoir, de la connaissance, de la compétence et de l'intelligence. D'où mon choix irréversible de bâtir avec vous une société apprenante et une société de l'innovation. En effet, les sciences et la technologie sont au cœur de la transformation de nouvelles économies de l'immatériel. Notre pays, tout comme le reste de l'Afrique, a une chance historique de gagner cette grande bataille, car nous avons la jeunesse, les talents et toutes les ressources humaines de qualité et des perspectives réelles pour la maturation du système éducatif porté par les réformes en cours. L'autre grande bataille est celle de la santé des populations, un droit imprescriptible. Dans l'échelle du bien-être humain, la santé occupe une place capitale. Pendant longtemps, l'accès à la santé pour la majorité des Sénégalais était un luxe du fait du coût et du déficit des infrastructures à travers le pays. Depuis 2012, nos efforts ont concerné également ce secteur vital à l'essor de notre capital humain. Après l'ouverture effective des hôpitaux de Fatick, Ziguinchor et Dalal Jamm, nous avons engagé la construction d'un hôpital de niveau 3 à Touba, doté de 300 lits, et de trois autres hôpitaux de niveau 2, dotés de 200 lits à Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. C'est dans le même esprit et dans le même cadre d'inclusion et de correction des disparités régionales qu'il faut inscrire nos programmes d'urgence destinés à promouvoir l'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, le programme de modernisation des villes, Promoville, exprime notre volonté de donner des chances égales à tous nos territoires, car c'est là l'essence même de l'État et de la nation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2019 qui s'annonce
nous ouvre de nouvelles et belles perspectives. Déjà, le 17 décembre prochain, je serai à Paris pour conduire le dialogue avec nos partenaires techniques et financiers afin de mobiliser l'ensemble des financements nécessaires à la deuxième phase du plan Sénégal émergent à travers le plan d'action prioritaire 2019-2023. Nos acquis, chers amis, ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent de nos choix économiques, mais aussi de nos politiques fondées sur le dialogue, la concertation, la consultation, comme en témoignent les assises de la santé, de l'éducation, les concertations sur le devenir de l'enseignement supérieur, la Commission nationale de réforme des institutions, ainsi que le référendum du 20 mars 2016, référendum qui a consacré la nouvelle constitution, qui a permis de ramener le septennat à un quinquennat limité à 2. Les concertations sur la commission de la réforme foncière, mais également le Haut Conseil du dialogue social, le forum de l'administration, les concertations sur l'acte 3 de la décentralisation, entre autres. Nos acquis, mes chers amis, résultent également de la stabilité politique et de la cohésion sociale qui sont une marque distinctive de notre pays. Si nous pouvons aujourd'hui en parler et nous en réjouir, c'est grâce à cette coalition exemplaire, la plus grande de l'histoire politique de notre pays, de surcroît au pouvoir, après avoir été cet instrument politique capital ayant permis une alternance démocratique le 25 mars 2012. Je veux nommer Benno Bokk Yakaar, l'expérience en acte de ce que les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent entreprendre et réussir parce que soudés par l'intérêt supérieur de la nation. Benno Bokk Yakaar, c'est la conscience que l'ère des échappés solitaires est définitivement révolue. Benno Bokk Yakaar est la conviction que la patrie prime sur les partis, car ce qui est éternel de la nation sénégalaise, édifiée par l'œuvre de chaque génération dans la longue marche, la longue et glorieuse histoire de notre pays. Benno Bokk Yakaar, c'est l'esprit du temps, parce que le temps est au grand rassemblement, parce que le temps est à l'action, parce que surtout, ce temps, c'est le temps du Sénégal. Chers amis de Benno Bokk Yakaar, de toute la majorité présidentielle et des mouvements de soutien à ma candidature, je vous adresse mon salut fraternel, le salut de ceux qui savent qu'ils sont des femmes et des hommes libres, engagés, tout aussi librement pour servir leur peuple et leur pays, capables de dépassement, capables de sortir des champs étroits de l'intérêt partisan pour hisser notre pays, le Sénégal, au-dessus de tout. Je suis heureux, au moment où nous sommes appelés à assumer un nouveau combat, de pouvoir compter sur votre esprit d'ouverture et votre disponibilité à accueillir tous les souffles nouveaux venus accentuer
notre élan de victoire. Oui, je salue toutes les coalitions